Eh bien salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouvelle mise à jour sur Minecraft. Donc c'est une mise à jour un peu qui corrige des gros bugs, on va en parler. Mais comme d'habitude, avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, c'est ultra important pour que la chaîne monte. Et aussi mettez tous des likes, ça m'aiderait énormément. Donc bon voilà, ça faisait quand même à peu près 2 semaines que j'avais pas fait de vidéo. Voilà, c'est depuis que les vacances sont finies, bah je les ai pas repris. Même si je pense pas qu'il y aura encore trop de vidéos, je pense qu'il y en aura pas énormément avant les grandes vacances. On a encore un mois à peu près, un mois et quelques. Même si bien sûr il y aura la vidéo 1.20, la mise à jour 1.20 arrive très bientôt, genre dans moins d'un mois logiquement, peut-être dans 2 semaines à peu près, 2-3 semaines. Donc du coup, voilà, il faut bien sûr l'actualité de la chaîne. Je vous ferai une longue vidéo, vraiment une vidéo bien détaillée. Mais du coup, cette mise à jour qui vient d'arriver, je pense que c'est peut-être la dernière mise à jour avant la 1.20, à part si une mise à jour correction de bug entre temps. Donc du coup, c'est la 1.19.83 et la 2.65 sur PS4. Donc du coup elle est sortie sur toutes les plateformes et du coup il y a quelques bugs qui sont corrigés et on va les voir tout de suite. Donc déjà il y a eu à peu près comme d'habitude correction de plusieurs crashs qui peuvent arriver dans le jeu. Donc voilà, à tout moment des fois le jeu peut crasher, on connaît, on a l'habitude. Ensuite le curseur d'inventaire ne s'accroche plus à un endroit aléatoire lorsque vous effleurez la manette gauche. Alors j'ai pas ultra bien compris. Et oui, c'est un problème avec le curseur de la manette, j'avais pas ce problème, mais bon voilà, ça buguait. Correction de texture personnalisée qui remplaçait les blocs de Minecraft avec des métadonnées auxiliaires sous forme de liste de textures. Donc encore une fois, je sais pas exactement c'est quoi le problème, mais il y avait des problèmes avec des packs de textures, genre quand vous créez des textures custom tout ça, et ben en gros il y avait des problèmes avec les textures du mode vanilla et les textures de votre pack. Ça a été corrigé. Ensuite il y a eu des trucs qui ont été corrigés par rapport aux œufs d'apparition. Enfin surtout les œufs d'apparition qui sont personnalisés. Donc du coup c'est les œufs d'apparition des mobs, enfin de modes par exemple que vous créez. Donc déjà il y a eu la réactivation de l'utilisation de la valeur pour faire référence aux œufs personnalisés dans les commandes pour les versions 1.19.80 et au-delà. Du coup je crois qu'en fait vous savez en gros quand on peut se give des items, par exemple on peut aller voir maintenant, on peut se give avec par exemple je sais pas moi slash give @s. On peut mettre par exemple quelque chose, j'en sais rien, on peut mettre n'importe quoi. On va mettre spawn egg, donc on voit pas vraiment. Et on peut mettre par exemple le nombre. Bon là ça me le trouve pas c'est normal. On peut mettre par exemple le nombre de spawn egg. Je sais pas si ça va m'en donner un. Donc j'ai pas spécifié. Bon ça m'a donné un spawn egg, ça m'a donné le premier. C'est celui de la poule je crois. Bon ça marche même pas, bref. Et du coup, je crois qu'on était limité à un certain nombre. Maintenant on peut dépasser genre jusqu'à 654 ou enfin ouais à peu près 654 on peut dépasser. Donc ce que du coup vous savez les datas, enfin comment dire, en gros vous savez quand après enfin on met le nombre du coup d'apparition, donc par exemple j'en fais un, et il y a aussi le data parce qu'il y a différents mobs et du coup bah si on crée des mods avec des nouveaux mobs il en faut bien plus et du coup Mojang en autorise beaucoup plus et ça c'est cool. Et aussi il y a eu quoi d'autre, il y a eu la réactivation de l'utilisation des requêtes Molang pour le champ de données de l'élément dans les recettes pour les versions 1.19.80. Donc c'est des trucs pour les... c'est un peu pour tout ce qui est mode. Voilà, je crois que c'est pour pouvoir crafter des œufs d'apparition. Vous pouvez faire avec des modes. Enfin bref, je sais pas exactement c'est quoi le problème, mais c'est à peu près du style là. Et aussi réactivation de l'utilisation de 7 acteurs ID dans les tables débutants lors de la référence à des œufs d'apparition personnalisés pour les versions de jeu 1.19.80. Donc en gros on peut changer, enfin il y a des problèmes avec les loots pour les œufs d'apparition personnalisés. Bref voilà, je sais pas exactement c'est quoi le problème, mais voilà c'était du coup les bugs qui ont été corrigés. Donc voilà, quand même très cool qu'ils corrigent les crashs du jeu. Donc c'est cool quand l'improvante va arriver. Bon bien sûr on aura une mise à jour correction de bug comme d'habitude, mais voilà on aura une improvante qui marchera très bien je pense. Donc du coup l'improvante elle arrive dans la vidéo sortira le moment où l'improvante sortira. De toute façon je préparerai la vidéo en avance. Là je commence déjà à la préparer. Et du coup bah voilà quoi, on se retrouvera le moment de l'improvante. Et ce sera une longue vidéo, il y a moins que ça dépasse les 1 heure. Au moins déjà les 35 minutes logiquement. Mais ça peut dépasser les 1 heure aussi, je sais pas du tout. Et bref voilà, c'est cool, la mise à jour arrive enfin. Et ensuite pendant cet été on va enchaîner des... Enfin même quand l'improvement sortira cet été on enchaînera des petites mises à jour qui arrivent sur Bedrock. Comme la improvement .10, .20, l'improvement .20, .30. On tombera sur des mots de mise à jour. Souvent pendant les étés on a quand même des très bons trucs. Donc du coup
Voilà, bon, assez discuté, hein, j'aimerais bien continuer à parler, mais bon, on va pas parler trop dans le vide. Donc du coup, abonnez-vous tous, mettez tous des likes, et du coup, je vous dis ciao ciao.